Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de février pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois pour ce mois de février, c'est la tempérance. Cette tempérance qui nous parle d'une évolution pour ce mois-ci, évolution, transition, une envie chez vous forte d'avancer, d'évoluer. On est dans une énergie d'expansion, mais également dans l'idée d'un besoin d'attendre le bon timing par rapport à une situation. C'est également un mois avec cette énergie-là qui nous parle de meilleure connaissance de vous-même, et de construction de votre temple intérieur, comme une plante, voyez. Vous êtes comme une plante, vous nourrissez actuellement, vous avez besoin de vous sentir ancré et de prendre soin de vous au quotidien. On va voir les messages de l'oracle. Vous avez les miracles, le succès, le dragon qui nous parle de pouvoir et d'héritage. C'était très très fort, hein. Très très fort. Bon, il y a de la réussite qui arrive. En fait, vous vous recentrez sur vous pour aller vers votre succès intérieur, votre succès extérieur également. Attendez-vous à des surprises, des synchronicités. Si vous sentez que les choses ne sont pas dans un bon timing, vous êtes dans le juste. Et effectivement, il y aura des synchronicités, des timings qui vont s'ajuster au fur et à mesure dans le mois ou peut-être plus tard. Si les choses ne viennent pas à vous tout de suite, hein, la tempérance, c'est aussi le besoin de patienter, même si c'est pas ce que j'avais reçu au moment du tirage trimestriel. Peut-être que le timing n'est pas forcément ajusté, c'est ok pour vous, vous pouvez patienter également, vous pouvez attendre que les choses soient plus alignées. On va regarder maintenant les messages du tarot pour les 12 maisons astrologiques. Je vais faire une lecture synthétique, je retourne tout, je vous donne les messages des cartes, enfin je vous donne les noms des cartes directement. Donc dans votre maison 1, le 4 de denier, très bien. Maison 2, le diable, ok. Maison 3, le jugement, ok. Maison 4, 7 de coupe. Maison 5, l'as de coupe. Dans la maison 6, le quotidien, le 6 de bâton, très bien. Le 8 de bâton dans la maison 7. Dans les transformations, le soleil, très bien. 4 de bâton en maison 9, maison 10, le pape, c'est votre énergie. Sur la communauté maison 11, le 9 d'épée. Et regardez, la boucle est bouclée. Ouais, je remercie mes guides sur tous ces tirages-là que je suis en train de faire, ils sont vraiment avec moi. Vous retrouvez la tempérance en maison 12. Alors, je vais vous expliquer tout ça maison par maison. Enfin, on va regarder de façon synthétique. Ok. Moi, je ressens quand même quelque chose qui est... Alors, je sens qu'il y a beaucoup, pour vous, beaucoup d'énergie physique. D'accord ? Énergie physique pour avancer. On a des bâtons, il y a 3 bâtons. Mais on a aussi l'idée de stabiliser des choses, d'avoir un esprit pragmatique. On est dans la matière. Le pape, le diable dans vos ressources. Le 4 de denier. Tout ça, ça me renvoie à des énergies pragmatiques de terre. D'accord ? Et puis, on a quelque chose aussi qui se joue sur le plan émotionnel, dans votre base et dans votre vie sentimentale, dans votre créativité également. Donc, le seul point qu'on n'a pas vraiment, c'est le mental. Vous le retrouvez dans le collectif et aussi dans vos projets. Alors peut-être que vous vous posez des questions sur votre destination, vos projets, peut-être sur les appuis, les amitiés, les gens sur qui vous pouvez compter. Il y a peut-être des déceptions qui sont en cours. Vous êtes au courant déjà, c'est pas vraiment une grande surprise. Je reprends depuis la maison 1. Donc la maison 1, elle nous parle de votre vitalité, de votre état d'esprit, de vos possibilités pour ce mois de février. On voit que vous avez besoin de solidité, de pérennité, de stabilisation concrète, d'accord ? Vous avez besoin peut-être d'être dans votre zone de confort aussi actuellement. Ça se ressent aussi dans vos valeurs, dans la maison 9 qui nous parle donc de votre rapport à la spiritualité, aussi de votre rapport aux études, aux formations peut-être, à l'enseignement, à voir en fonction de votre situation. 4 de bâton, vous avez envie peut-être d'avoir des certitudes quelque part. Savoir que quelque chose avance de façon cohérente, vous voyez, j'ai vraiment ça qui ressort.
Ça, c'est votre intention. Après, on voit que sur les ressources, vous avez le diable. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce diable? Je vais regarder en complément, mais pour moi, il a un message double ici. Vous prenez quand même la tête, hein. J'ai des taureaux ici qui se prennent la tête avec le diable. Il y a un attachement, peut-être un attachement à la matière, un attachement à un résultat, des soucis sur le plan matériel, des choses à régler sur le plan matériel. On voit que peut-être dans un partenariat d'affaires, là, le 8 de bâton, vous faites des pas et des démarches, il y a beaucoup de choses à dire, des communications, des papiers à signer. Ça vous prend un peu la tête, ça vous prend beaucoup d'énergie. Vous vous sentez pas forcément très disponible pour... On me parle d'indépendance là. Ok, vous vous sentez pas forcément disponible pour vous offrir, vous ouvrir à quelque chose d'autre, potentiellement à une relation sentimentale, voyez, ou pour parler à vos proches. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément aisé pour vous actuellement. Besoin de se ressourcer par rapport à ces ressources. Mais je vois que vous avez aussi de la chance. Donc ce que vous êtes en train de traverser comme étape, comme épreuve, c'est aussi la preuve que votre vie bouge, même si elle bouge pas tout à fait... peut-être aussi vite que vous le désiriez ou dans le sens où vous vous étiez projeté. Moi, je vois une énergie féminine. Donc, vous vous connectez à votre sensibilité, peut-être à votre intuition, ou bien il y a une énergie féminine comme ça qui tourne autour de vous. Quelque chose est en train de se dessiner pour vous. Donc, je le disais, beaucoup de questions qui relient, qui attachent, hein, qui vous prennent la tête en fait. Hein. Voilà. Vous pouvez vous sentir un petit peu contrarié, un petit peu préoccupé par des choses... Voilà, des choses matérielles, des choses liées aussi à un attachement, une addiction quelque part. Alors ça peut être une addiction à des substances, ça peut être aussi quelqu'un autour de vous qui est dans cette situation et ça vous impacte indirectement. Après, ce que je vois, la deuxième ligne que je perçois aussi dans ce diable, c'est que par rapport à vos ressources, vous allez vraiment faire le nécessaire pour peut-être... Alors, les ressources, c'est matériel, immatériel. Donc ça peut être l'argent, ça peut être votre corps, ça peut être votre psyché, votre âme. Hein. Vous prenez soin de vous, faites le nécessaire. Vous ne vous encombrez pas justement des choses qui vous polluent. Vous avez envie de vous faire du bien, vous avez envie de profiter de la vie et vous allez mettre en œuvre ce qui est nécessaire. D'accord? Le diable, c'est ça. Alors peut-être vous avez besoin de régler un problème administratif, je l'ai dit. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous isoler, de vous sentir autonome à nouveau, de vous sentir indépendant. Indépendant. Alors ça peut être sur le plan matériel, ça peut être par rapport à un enfant, par rapport à votre enfant intérieur, par rapport, par rapport à un désir aussi d'un projet. Ça me parle quand même d'amour ici. Il y a un désir d'enfant ici. Un désir de faire grandir quelque chose, que la vie prenne du sens. Je ne sais pas comment vous dire. Alors, il y a encore cette femme qui apparaît. Ok. C'est peut-être un homme aussi, ça peut être, mais une polarité féminine. Hein. Quelqu'un de sensible, de très empathique, intuitif. Ok. Ouais, vous allez peut-être faire des pas et des démarches, des mouvements pour avancer par rapport à cette relation. Le conseil. Vous êtes protégé dans cette situation. Ne perdez pas espoir, croyez en votre bonne étoile, les choses vont évoluer comme c'est bon pour vous. L'univers est à l'œuvre là. Alors aussi, le roi de denier qui indique que vous avez besoin aussi d'être dans votre énergie, de vous sentir aligné par rapport à votre énergie, votre besoin d'ancrage. On retrouve cette énergie un petit peu dans le pape. Hein. C'est un peu nuancé, je reviendrai dessus. Dans votre maison 10, c'est très fort ça, parce que dans l'aboutissement de votre vie, dans l'ascension sociale, dans tout ce qui est contribution au monde, secteur socio-professionnel, il y a quelque chose de fort, quelque chose de stabilisé. Je reviens dessus après. En tout cas, je pense qu'il y a un lien comme ça entre les ressources que vous mettez à disposition, que vous faites grandir, que vous rassemblez aussi pour évoluer dans cette vie terrestre. Ça vous permet aussi de vous réaliser. D'accord ? Donc pour certains, ça va être sur le plan des projets, guérison de l'enfant intérieur, un désir d'enfant, une envie de fonder un foyer, un besoin de régler un problème administratif ou de se lier, attachement. Je vais continuer d'ailleurs avec l'histoire de l'attachement parce que là on a un as de coupe en maison 5, la maison 5 qui nous parle de votre vie sentimentale entre autres. Renaissance. Renaissance, c'est potentiellement une rencontre, quelque chose, un lien d'âme, quelque chose de très très fort, de très puissant, un amour naissant, très prometteur, avec une connexion forte, peut-être une connexion spirituelle, peut-être une connexion sentimentale forte, il y a de l'empathie, il y a de l'amour, il y a vraiment un potentiel de renaître à soi. Pour certains, vous restez aussi dans votre célibat, mais vous avez cette envie
de vous faire du bien, de vous reconnecter à quelque chose qui vous booste en fait sur le plan émotionnel. Vous ne restez pas dans... Vous ne vous morfondez pas. Vous voyez? Donc je vois vraiment ça. Si vous êtes dans un couple existant aussi, je vois qu'il y a une étincelle qui revient. Même si la situation est compliquée, on voit qu'il y a des discussions pour avancer. Je reviens quand même par rapport à une situation éventuellement compliquée avec le 7 de coupe ici dans votre base, dans vos fondations, dans tout ce qui est en lien avec le foyer. Là, on a quand même un 7 de coupe qui indique que vous vous posez pas mal de questions sur vos origines, sur votre base, sur peut-être les modèles familiaux aussi que vous avez eu à suivre. Il y a peut-être des choses à libérer, peut-être des confusions, vous voyez. Après, ça peut être un conjoint, une conjointe qui vous met dans la confusion, un rapport compliqué à la mère ou à une figure maternelle. Vous avez des choses à dire, il y a quelque chose qui vous alerte aussi sur votre vécu, sur votre partage d'expérience. En tout cas, on voit que vous êtes sur une fin de cycle et que vous récoltez le fruit de vos efforts par rapport à peut-être l'idée de réfléchir sur là où vous venez, ouais, des valeurs du passé, quelque chose de beau, de durable, mais qui peut-être ne correspond plus aux valeurs de 2024. Il y a quelque chose comme ça, vous vous questionnez. Vous vous questionnez pas mal et vous avez envie de profiter de la vie aussi. Vous vous êtes assez privé. Où est votre bonheur? On me dit ça, alors vous prenez si ça vous parle, bien sûr. Vous êtes assez privé. Où est votre bonheur? Ouais, alors peut-être dans les livres, mais les livres font mal. On me dit la connaissance fait mal. Il y a une théorie et puis il y a la pratique. Prenez comme ça vient pour vous. Je vais prendre un conseil par rapport à ça. Bon, il y a une histoire de rapport à l'autre. Sinon d'amour, il y a quand même une question de est-ce que je m'ouvre à l'amour ou pas? Là, on vous dit d'y aller, arrêter de se poser des questions et d'aller vers l'autre en fait. Osez sortir de votre zone de doute et osez aller dans une énergie du donner et du recevoir. L'amour, en fait, c'est cette énergie du donner et du recevoir. Donc, quand l'amour est réciproque, bien sûr. Donc, ouvrez-vous. Peut-être que j'ai des gens qui ont peur de souffrir aussi, qui ont déjà souffert, qui ont envie d'avancer, mais qui ont peur de souffrir. Ouvrez-vous à ce sentiment de don de soi réciproque, parce que c'est un beau sentiment, et en plus c'est un sentiment qui apporte à l'autre, donc vous recevez et vous donnez également, et l'autre reçoit ce don de vous-même, avec gratitude, avec joie. Donc peut-être des clarifications pour vous en fait sur ce mois de février. Je vais prendre une carte supplémentaire du tarot pour voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 5 de coupe. Attention au regret quand même. J'ai des gens qui nourrissent un regret. Alors peut-être par rapport à une situation qui n'avançait pas ou une rupture, une situation de conflit dans la famille, une situation de crise, peut-être par rapport à un adolescent aussi, il y a peut-être un enfant là. Ok. Vous n'avez pas fait le deuil, je pense, d'une situation passée, pour certains. Il y a plein de messages là qui viennent, il y en a beaucoup. L'impératrice. Moi j'ai encore le rapport à cette figure. Alors c'est une figure féminine, c'est un pouvoir féminin. C'est pas forcément une femme nécessairement, mais c'est quelqu'un qui vous fait vous poser des questions, qui vous donne envie de vous investir. Mais est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vous êtes prête pour cette personne? On voit que vous avez envie en fait. Potentiellement, effectivement, il y a une envie de créer ensemble et d'aller vers un épanouissement complet, des échanges complets. Bon, écoutez. On va continuer avec... on va revenir sur la maison 3 qui nous parle de votre façon de communiquer, les échanges, les petits déplacements, le lien avec l'entourage proche. Il y a des prises de conscience. Alors, est-ce que c'est lié à ce qui se passe dans votre base? C'est possible. C'est possible aussi que par rapport à un frère, une sœur, vous compreniez des choses, par rapport à un voisin, par rapport à votre vie pratique aussi. Vous comprenez, il y a une prise de conscience qui n'est pas anodine, transformation. Il y a du changement pour vous qui arrive. Je vais demander un petit détail, si on peut avoir des précisions. Oui, alors c'est encore par rapport à ce qui fait mal. Peut-être cette connaissance, quelque chose qui vous retient comme une règle que vous vous êtes posée, que vous vous êtes donnée, une règle qui vous empêche peut-être d'accéder à un certain épanouissement. Vous avez peur du qu'en dira-t-on. Vous avez peur de ce qu'on pourrait penser de vous. Vous ne voulez pas de crise actuellement dans votre vie. Vous avez déjà assez à porter manifestement. Le temps joue en votre
faveur ou votre défaveur, vous êtes inquiet par rapport au temps qui passe, par rapport au fait de vieillir, par rapport au fait d'avancer solo ou pas, ou d'avancer dans un couple qui ne vous convient pas. Vous cherchez à être ancré. Ok. Ouais, vous êtes en train de travailler sur vous quand même, hein, pour évoluer favorablement. Ah ouais, il y a un serpent dans votre vie. Il y a encore cette personne, alors je sais pas, ça va dépendre de chacun, mais il y a un serpent dans votre vie qui vous a vraiment pollué. Un homme, une femme, hein, ça peut être quelqu'un, une énergie tierce, quelqu'un qui vous empêche vraiment de respirer. J'ai quelque chose qui n'est pas complètement guéri. Encore cette femme. Ouais. Il y a vous êtes en contact avec une personne, encore cette polarité féminine qui vous aide à aller au fond de vous-même, à comprendre les choses. À mieux vous connaître. Alors le conseil, regardez, restez dans votre énergie, le pape. Alors suivez aussi votre foi, croyez en votre bonheur. Peut-être vous avez besoin d'un conseil aussi, un bon ami ou un conseiller qui va vous aiguiller, qui va vous dire mais attends, là ce que tu es en train de vivre c'est complètement normal, te pose pas de questions, je sais pas, qui va vous rassurer, qui va vous accompagner dans le questionnement qui vous traverse actuellement. En tout cas, gros changement sur la façon de parler de vous-même et de communiquer avec les autres. Voilà ce que je ressens ici. Alors, maison 4, j'en ai parlé, la maison 5. Alors, on va revenir sur la maison 5 par rapport à vos projets, par rapport à votre créativité. Il y a quelque chose qui renaît sur ce mois de février. Renaissance au niveau des projets créatifs. Vous allez vous sentir très motivé. Vous allez vous sentir attiré aussi vers une connexion à votre enfant intérieur. Vous êtes appelé comme si vous aviez envie de jouer, quoi. La vie est courte, la vie a besoin d'être agréable et joyeuse. Et ça, vous avez vraiment envie de vous autoriser à libérer votre enfant intérieur. Donc vous allez peut-être faire des trucs fun, vous allez vous lâcher, quel que soit votre âge en fait, pour faire revivre votre enfant intérieur et le nourrir. Donc beaucoup d'épanouissement personnel par un réalignement émotionnel et spirituel. Vous allez vous connecter à ce qui est simple dans votre vie, mais ce qui vous rend heureux, heureuse simplement. Sur le quotidien, vous avez le 6 de bâton, donc le quotidien, bon, il y a son lot d'épreuves, on voit qu'avec le diable et le jugement, il y a des questions qui sont en train d'être réglées, mais au final, vous êtes victorieux. Donc quelque chose est réussi pour vous sur ce mois de février dans le quotidien. Vous vous organisez bien, vous allez être satisfaite de votre travail, votre organisation, elle est positive en fait, vous avez une énergie comme ça, une envie de vous bouger pour faire les choses un petit peu de façon efficace, active. Il y a beaucoup d'énergie aussi, beaucoup d'activité, vous allez vous sentir très aligné. Moi je pense que par rapport au diable, là peut-être vous arrêtez de mal manger ou de prendre des substances qui vous aidaient à vous détendre peut-être, mais vous allez arrêter ça pour trouver en fait une autre manière de vous équilibrer et aller vers votre satisfaction personnelle et votre réussite. Donc beaucoup de belles énergies, très équilibrées. On avance et vous allez sur la maison 7 vers un 8 de bâton, donc il y a une évolution, vous rassemblez vos forces en fait pour aller vers l'extérieur, vous ouvrir à quelque chose de très positif. Sur les partenariats ici, donc les associations, ça peut être en affaires, ça peut être en amitié, ça peut être sur le sentimental, dans votre vie généralement, comment vous vous associez, comment vous vous engagez. 8 de bâton, il y a beaucoup d'intensité, les choses bougent, elles bougent vite. Beaucoup de changements, c'est aussi pour ça qu'il y a la carte du jugement, il y a une transformation, on est avec les énergies de Pluton, votre quotidien est vraiment transformé, ça se ressent aussi au niveau des relations, vous avez envie de parler, vous allez échanger beaucoup avec différentes personnes, peut-être qu'il y a de nouvelles rencontres qui arrivent dans votre vie, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre sur le plan sentimental, j'en ai un petit peu parlé, ou en tout cas un retour au dialogue dans un couple existant, d'accord, ou une avancée rapide dans un couple qui est peut-être naissant hypothétique. Je ferai un tirage sentimental dans lequel je vais approfondir tout ça. On verra tout ça plus tard. Je vais prendre un message pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le masque. Ouais. Et le conflit. Alors, j'ai quand même un message pour certains. C'est pas pour tout le monde là. Mais vous êtes en train de régler, c'est ça les pas et les démarches. Vous êtes en train de régler les problèmes par rapport à une entreprise, par rapport à une séparation, par rapport à quelque chose qui n'est pas ok. Quelqu'un a été insincère. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait un serpent autour de vous. Ça prend du temps, mais vous restez ancré, et ça, c'est très positif. Il y a peut-être des histoires d'argent quand même. On vous a pris de l'argent.
On vous doit de l'argent, vous êtes très très actif pour vous défendre. 8 de bâton, c'est une énergie très positive. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? De travailler, de surtout pas lâcher, de bien suivre le mode d'emploi d'une certaine manière et d'être sûr de vous, satisfait de vous. Vous n'avez rien à vous reprocher d'après moi sur cette situation. Ne vous prenez pas la tête, vraiment. Vous pouvez rester confiant par rapport à votre ligne. Vous êtes dans des énergies ajustées, d'accord? C'est vous qui avez raison. Sur les transformations, la maison 8, changement, transformation profonde, vous avez le soleil. On vous indique ici que vous avez besoin pour vous réaliser aussi de mettre en lumière les choses qui sont cachées, mettre en lumière votre part d'ombre. Vous regardez encore un petit peu plus en profondeur, même s'il y a déjà ce cheminement-là qui est là. C'est vraiment la clé de votre épanouissement personnel pour aller vers la meilleure version de vous-même. Également, osez laisser rentrer la joie, la bonne humeur, peut-être l'amour aussi dans votre vie. Osez vous connecter à cette chaleur humaine. Ne retenez pas quelque chose. Il y a quelque chose que vous empêchez de rentrer dans votre vie et ça peut vous limiter dans votre épanouissement. À partir du moment où vous allez libérer ça, vous vous sentirez plus allégé et vous vous sentirez plus à même d'accueillir aussi l'abondance qui entre dans votre vie. Sur la maison 9, j'en ai un petit peu parlé déjà par rapport à votre spiritualité, vos valeurs, les grands voyages. Un 4 de bâton qui nous parle de stabilisation. Vous reconnaissez votre valeur, vous reconnaissez l'importance de ce qui est central pour vous. Mais vous savez aussi composer. Le 4, il apporte c'est pas une énergie figée, ce 4 de bâton, c'est une énergie de partage, une énergie dynamique quelque part. Il y a une certaine dynamique dans ce 4 de bâton. Il a une certaine flexibilité, même si le 4 c'est très stable, je le sens avec les bâtons très flexible. Donc vous arrivez en fait à accompagner les évolutions que vous vivez, que vous traversez sur l'axe Gémeaux-Sagittaire ici. Vous voyez, il y a des transformations qui sont évidentes, il y a des prises de conscience et vous accueillez ça avec les mains ouvertes, les mains tendues, vous accueillez avec une grande flexibilité tout ce qui est en train de rentrer dans votre vie, tout ce qui s'aligne, tout ce que vous comprenez mieux. Si vous êtes en train de planifier un voyage, moi je vois que c'est positif. C'est peut-être pas tout de suite, vous êtes en train de l'organiser. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de redonner du sens à votre vie sur ce mois de février. On continue avec la maison 10. Vous avez le pape. Donc je vous ai dit, vous êtes dans vos énergies. Il y a une réussite, une reconnaissance professionnelle aussi. Vous êtes reconnu pour votre valeur. Vous allez réussir vos projets pro. C'est très très bien. Vous avez peut-être besoin de vous faire accompagner, de demander un conseil éventuellement, de vous faire guider en particulier, on me dit sur le plan juridique. Un conseil pour savoir peut-être sur des statuts d'entreprise, quelque chose comme ça, si vous êtes concerné. On peut avoir ça, et puis si vous êtes plus connecté à du spirituel, à du développement personnel, vous avez peut-être un coach, un mentor qui vous accompagne aussi pour vous guider dans votre quête de spiritualité, dans votre quête de peut-être que vous vous sentez attiré par le travail de lumière. Donc là, c'est très très positif. De toute façon, il y a des concrétisations et il y a quelque chose qui devient sérieux et réussi. Vous êtes reconnu, je le redis, pour votre professionnalisme, vos valeurs, et que vous soyez d'ailleurs actif ou pas, que vous ayez un métier ou pas, ça peut être aussi sur votre quotidien, la mission que vous jouez dans la vie des gens. Les gens reconnaissent en fait qui vous êtes, d'accord ? Sur la maison 11, donc là on est sur les projets et la communauté, là il y a une déception, mais on voit qu'on touche à une fin de cycle. Vous avez vécu quelque chose, moi je vous ai dit tout à l'heure, il y a un problème là par rapport à des associés, vous avez vécu des situations compliquées, vous êtes en train de transmuter, de dépasser un cycle. Il y a peut-être des grosses déceptions, des grosses déconvenues, mais vous allez en ressortir de tout ça. Alors ça a pu vous impacter sur vos projets, une difficulté à voir la lumière au bout du tunnel pour se lancer sur des projets. Mais là maintenant, vous voyez, il y a un désir de paix. Vous êtes à la fin du cycle. Le pire est derrière vous, je pense, par rapport à cette situation. Et il me semble qu'il y a de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, ou les personnes qui sont actuellement dans votre vie, il y a une repriorisation. En tout cas, ça vous aura rendu plus alerte, plus attentif au drapeau rouge. Et là, vous avancez. Clairement, vous voyez, vous avancez. Qu'est-ce qu'on a encore ? Oui, vous clôturez en fait et vous avancez. Et cette clôture, elle vous donne un sentiment aussi de force. Donc fin de cycle par rapport à des projets qui ont capoté, qui sont finis.
qui sont aboutis peut-être pour certains, mais je sens qu'il y a une déception quand même. Et puis par rapport à la communauté, au relationnel, voilà, vous restez ancré, vous avez appris de cette épreuve. Hein. On va prendre un conseil, surtout les taureaux, ne doutez pas de vous, sortez de vos croyances limitantes. Ok, il n'y a rien à regretter. Toute expérience de vie est importante et vous permet d'avancer. Donc ne regrettez rien. Et puis l'impératrice aussi vous dit que vous êtes dans votre énergie en fait. Soyez dans votre énergie. Ne lâchez pas votre goût pour les bonnes choses, votre goût pour la créativité, pour l'invention, pour le plaisir et la satisfaction. Puis la prise de pouvoir aussi, hein, d'exprimer votre propre volonté, votre propre pouvoir. Ça c'est très important également. Ok. Et je termine avec la tempérance. Bon, je vous ai dit, la maison 12, c'est la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque. Ici, vous avez la maison 12 qui nous parle, la tempérance, qui boucle la boucle. On retrouve la tempérance que vous aviez au départ, qui nous dit que c'est vraiment fondamental pour vous de vous connecter à ces énergies d'évolution, de transition, cette envie d'être en expansion, tout en attendant le bon timing des choses. Patience, c'est la clé. Patience, transmutation également et connexion à votre temple intérieur, hein. Très très important ça. Donc ça passe aussi tout ça par un alignement, une meilleure connaissance de soi, prendre le temps pour les autres, hein, mais aussi d'abord pour soi, de bien se connaître. Un conseil, peut-être par rapport à cette tempérance, qu'est-ce qui pourrait peut-être bloquer pour vous, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ? Alors, vous avez besoin de vous protéger. Oui, votre passé, vous avez quelque chose qui fait que vous avez besoin de vous protéger, mais c'est pas pour ça que vous n'avez pas le droit de vous projeter dans un épanouissement personnel, un alignement, une béatitude sentimentale, émotionnelle. Ça, c'est très très important. On va prendre le message de l'univers avec Angel Guide maintenant pour conclure ce tirage. Alors, je vous rappelle que je fais une extension et que vous la retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. Je vais approfondir le tirage, mais pour le moment, on va le conclure avec l'oracle. Alors, qu'est-ce que vous avez? Lâcher prise. Transformation et lâcher prise. Ok. Donc, vous êtes en train de passer des caps, un cap, et vous n'avez pas forcément la main, en fait, sur ce cap. Par contre, en lâchant prise, en vous en remettant aux énergies de l'univers, en ayant confiance en un timing divin, vous allez pouvoir attirer à vous l'abondance que vous désirez, ce que vous appelez de vos vœux. Et vous allez vers une transformation, les taureaux. D'accord ? Vous savez d'où vous venez avec l'énergie du dragon, vous savez d'où vous venez, vous savez quelle est votre puissance, vous avez quelque chose à faire évoluer, à faire bouger et à exprimer. Pouvoir transformateur, renaissance, j'ai tout ça. Ouais. Vous allez vraiment vers quelque chose d'important sur votre développement personnel. Un très très beau message. Et bien voilà, les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Pensez que vous avez l'extension sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. À très bientôt. Bye bye.